Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration au Canada. Pourquoi immigrer au Canada? Est-ce une bonne chose ou une mauvaise? Je vous demande et je vous invite à rester et suivre cette vidéo pour en savoir un peu plus. Bonjour tout le monde! Bienvenue à Jaser avec Flora, Immigration Canada. J'ai créé cette chaîne tout simplement pour partager avec vous, mes amis et mes futurs amis, les informations sur l'immigration, l'intégration et la vie ici au Canada. J'ai récemment immigré au Canada et j'ai eu beaucoup de questions à savoir comment faire pour immigrer au Canada, quelles sont les provinces à choisir lorsqu'on veut immigrer au Canada, est-ce qu'il y a des opportunités de travail ici au Canada, peut-on immigrer avec la famille, comment faire pour retourner aux études. Il y a eu beaucoup de questions, donc c'était un peu compliqué de répondre individuellement parce qu'il y avait des questions qui se répétaient très souvent et c'était un peu, comme je le dis, assez dur de le faire très régulièrement vu que j'ai des activités, j'ai la famille et j'ai le travail. Donc j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager avec tout le monde les informations que j'ai. Je veux d'abord vous informer avant tout que je ne suis pas une communicatrice. Oui, franchement, je fais des erreurs dans la parole, je m'explique un peu bizarrement de temps en temps, mais je m'excuse d'avance par rapport à ça. Et aussi, je ne suis pas une experte en immigration Canada, non. Je ne suis pas une consultante en immigration Canada et je ne suis pas une politicienne en immigration ou toute chose dans ce sens, ok? Je suis juste une personne qui a immigré récemment au Canada et qui aimerait partager avec vous les informations de par mon expérience sur l'immigration, mais aussi réellement partager avec vous l'actualité sur l'immigration ici au Canada, les opportunités, les stratégies, les astuces et aussi un peu dans tout ce sens réellement, essayer de vous guider. Quand on a immigré ici avec ma famille, on a eu à poser beaucoup de questions. On aurait aimé avoir beaucoup plus de personnes ou de contacts au Canada pour pouvoir mieux se renseigner. Parce que pour vous dire la vérité, le site officiel du Canada va vous donner des informations pertinentes, mais souvent on a bien envie d'avoir des informations de personnes qui vivent déjà au Canada pour pouvoir mieux s'orienter et prendre une décision pour soi-même ou pour sa famille. Donc oui, c'est cette raison qui m'a poussé à créer cette chaîne. Je me présente, je m'appelle Flora. Et je suis arrivée au Canada avec ma famille en fin 2017, donc il y a de cela 1 an et demi. Nous sommes arrivés en tant que résidents permanents. Nous sommes passés par le programme de travailleurs qualifiés à partir du système ou du portail de l'entrée express. Donc il y a plusieurs manières de pouvoir immigrer au Canada et d'obtenir son statut de résident permanent. Je vous donnerai plus d'informations dans une autre vidéo. Et aussi, avant d'immigrer pour venir au Canada, nous étions aux États-Unis où nous avons vécu pendant 10 ans. J'y étais en études universitaires en informatique et j'y ai travaillé aussi pendant un bon bout de temps avant d'immigrer pour venir au Canada. Je suis du Burkina Faso. Certains d'entre vous me reconnaîtront parce que j'étais dans une autre chaîne avant et la chaîne s'appelait Jaser avec Christelle et Flora, Immigration Canada. Donc
Malheureusement, cette chaîne a pris fin récemment. Oui, nous avons décidé, Christelle et moi, de nous séparer pour créer une chaîne individuelle et partager avec vous notre expérience, notre vision sur le Canada et ses astuces pour l'intégration et l'immigration. Donc, je vous prie d'essayer de nous comprendre parce que souvent, je le dis très souvent, la division, la séparation dans un groupe ou dans une relation ou dans une amitié est souvent très délicate. Donc, je vous prie réellement d'essayer de nous comprendre, de nous soutenir et de nous aider à aller de l'avant en venant écouter nos informations. Donc, je vous invite franchement à écouter les informations et vous abonner sur ma chaîne ainsi que sur la chaîne de Christelle parce que nous avons toutes les deux cette passion et cette envie de vous aider et de contribuer. La raison pour laquelle nous avons décidé de nous séparer, c'est surtout à cause d'un problème d'agenda. Donc, Christelle a ses activités, elle a sa famille et elle a aussi son travail. Pareil pour moi. Donc, en plus de ça, on avait légèrement une différente vision par rapport à ce qu'on veut partager et comment on veut le faire. Donc, ça a un peu créé juste un peu de trucs, mais c'était surtout les agendas qui étaient très difficiles à concilier. Donc, croyez-moi, on est là pour vous donner toujours de bonnes informations. Donc, je vous invite, franchement, je vous invite à la suivre autant qu'à me suivre. Donc, cela dit, pourquoi immigrer au Canada? Bon, l'immigration au Canada, pour être franche avec vous, ou immigrer dans un autre pays, beaucoup de gens le diront, c'est sans doute pour la même raison. Avoir une meilleure opportunité de travail, une meilleure qualité de vie. Et cela tient aussi pour nous. Là, je parle de ma famille et moi. Pourquoi nous avons décidé d'immigrer au Canada, c'est pour ces mêmes raisons. Un des premiers points justement pour laquelle on a un des premiers points pour lequel je vous ai dit, je ne suis pas une communicatrice. Ok, une des raisons pour laquelle nous avons décidé d'immigrer ici, c'est réellement pour avoir une stabilité. Beaucoup de gens diront, mais vous étiez aux États-Unis, pourquoi bouger et puis venir au Canada? Ils ont tout à fait raison, mais la différence est très très grande. Donc aux États-Unis, nous y étions en tant qu'au départ étudiants et ensuite nous avons eu le statut de travailleur. Mais en plus de ça, il faut encore que le boulot ou le travail essaie de vous sponsoriser pour avoir éventuellement la carte verte, la green card, et puis éventuellement encore faire d'autres demandes pour avoir la citoyenneté, ce qui était un peu plus complexe, surtout récemment où beaucoup de choses dans l'immigration ne bougeaient plus du côté des États-Unis. Et on était aux États-Unis pendant au moins 10 ans, donc croyez-moi, peut-être que ça aurait pu venir, cette stabilité à un moment donné, mais ça n'a pas été le cas pendant 10 ans. Donc, il a fallu qu'on réellement essaie de réfléchir et voir quelle est l'autre opportunité ou quelles sont les autres opportunités qui puissent s'offrir à nous. Et nous avons fait le choix de venir au Canada après avoir fait certaines recherches, bien sûr. Donc, ici, nous sommes là en tant que permanent résident et oui, l'opportunité d'avoir un boulot stable se présente effectivement. L'autre opportunité, c'était aussi celui de la culture et du pays et tout, parce qu'on a appris les Canadiens sont des personnes réellement gentilles et en plus ils sont bilingues, ils parlent français et anglais. Donc ça encore, c'était un bon
point pour nous parce que là, on aura eu, parce qu'en ce temps, on faisait les recherches, là, on aurait eu l'opportunité de donner à nos enfants de pouvoir parler les deux langues. Mon mari et moi, nous parlons français. Aux États-Unis, on parlait beaucoup plus l'anglais parce que beaucoup de nos amis étaient anglophones et puis la vie de façon courante aux États-Unis, c'est beaucoup plus en anglais. Donc ça, c'était encore une belle opportunité pour nous. L'opportunité de découvrir beaucoup de choses, comme je dis, ça aussi, c'est quelque chose de différent. Aller dans un autre pays, il y a toujours des changements et nous, on aime bien les découvrir, les changements et voir toutes sortes de vies. C'est tellement magnifique et ça apprend tellement. Aussi, l'opportunité de pouvoir se créer, l'opportunité de pouvoir se faire respecter et se faire voir et se faire comprendre comme, comment dirais-je, je m'explique. Par exemple, aux États-Unis, où on a vécu pendant 10 ans, je parle pour beaucoup, mais peut-être pas pour tout le monde. Les immigrants aux États-Unis sont vus de façon légèrement négative. Ok, dans le sens où on vous regarde comme si vous n'étiez pas grand-chose et en plus, bien que vous vous battez tellement fort pour donner votre tout au pays, beaucoup de gens peuvent vous regarder de façon réellement négative, du genre c'est juste des immigrants, ou il y a d'autres personnes même qui te diront je préfère que tu rentres dans ton pays, des trucs comme ça. Et aussi, je suis désolée, mais j'apporte aussi ça. Le racisme est là aussi du côté des États-Unis. C'est vrai que ça dépend des États, mais il y en a aussi. Et souvent, je suis désolée de le dire, mais la couleur noire aussi est une couleur aussi qui est souvent un peu harcelée, aussi bien que certaines minorités du côté des États-Unis. Maintenant, le Canada. Merveilleux, merveilleux. On a appris que les Canadiens aiment les immigrants et ils ont tellement de politiques pour aider à l'inclusion et à célébrer justement cette diversité que ça c'était un point fort pour lequel nous avons décidé de venir au Canada. Et comme je vous dis, il y a tellement, tellement de rêves qui sont possibles ici au Canada. D'autres personnes dans d'autres pays sont limitées à cause de la politique du pays. Ils sont limités parce qu'ils sont différents, ils sont attaqués pour différentes raisons. Donc, il n'y a pas de ça ici au Canada. C'est un pays vraiment stable et tout. Donc, c'était tous ces points qui ont fait que franchement, on s'est dit, écoute, on essaie, on va immigrer au Canada. Et croyez-moi, c'était dur au départ, mais pour être franche avec vous, aucun regret. Vraiment. Aucun regret. Je suis désolée, je suis en train de me remettre d'une grippe et tout, mais j'espère que vous allez pouvoir me suivre et puis me comprendre. Mais de temps en temps, ma voix risque de partir, mais je suis désolée par rapport à ça. Ok, donc maintenant que vous savez pourquoi immigrer au Canada, parce qu'il y a tellement d'opportunités, l'éducation, la découverte, je vous dis, vous pouvez rêver et être tout ce que vous désirez ici au Canada. Les opportunités sont immenses. Donc, si vous venez au Canada, le Canada saura soit réaliser toutes vos envies ou malheureusement les briser. J'essaie d'être franche avec vous. On est des amis, on se parle franchement. Donc, comme tous les pays, le Canada a des personnes riches, le Canada a des personnes pauvres et le Canada a des personnes qui sont dans le milieu. C'est pour dire que tout le monde ne devient pas riche, tout le monde n'atteint pas ses objectifs, malheureusement. C'est une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne justement YouTube où j'aimerais partager avec vous par exemple les erreurs que j'ai eu à faire, qu'est-ce que je pense que j'aurais pu mieux faire, les techniques, les astuces et aussi vous inviter à communiquer. Si vous n'êtes pas des jaseurs,
Jaser veut dire parler, parler de soi. Ici au Canada, le mot jaser n'est pas négatif, ok? Croyez-moi. Donc, vous devez parler, vous devez communiquer très souvent avec les gens pour pouvoir ouvrir les voies de l'opportunité. C'est une des raisons pour laquelle, comme je vous l'ai dit, j'ai créé cette chaîne. Donc, restez un peu plus avec moi. Si je fais des erreurs, je les partagerai en même temps sur la chaîne. D'autres parmi vous sauront peut-être me conseiller pour me dire quelle sorte d'expérience je peux faire prochainement, ou moi-même je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le piège, ou peut-être que de par mon expérience, vous trouverez une solution dans votre cas précis. Donc, n'abandonnez pas tout de suite, restez ici et vous allez apprendre des tonnes de choses. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Canada? Pourquoi le Canada est vu comme un bon pays d'opportunité? Qu'est-ce que le Canada offre? Comme je vous l'ai dit, faites vos recherches très souvent pour voir si le Canada réellement c'est le pays qui va vous convenir. Ok? Dans certains pays, vous pouvez décider d'y aller et puis il y a des restrictions qui fait que finalement ça ne cadre pas réellement avec vos rêves, vos objectifs, ce que vous pensiez. Mais là, je vous donne un aperçu, mais faites vos recherches encore plus pour voir si réellement le Canada c'est le pays où vous désirez vivre. Donc, parlons de la langue. Au Canada, comme je l'ai dit avant, il y a deux langues officielles, le français et l'anglais. Le Canada compte 10 provinces, dont 2 sont des provinces francophones et le reste, les 8 provinces sont des provinces anglophones. Mais oui, vous allez partir dans tout le Canada, beaucoup de gens parlent aussi bien l'anglais et le français. Certaines régions notamment vont être beaucoup plus accentuées côté anglais ou d'autres beaucoup côté français. Mais ne craignez rien, pour venir au Canada, si vous voulez passer par l'entrée express, ce n'est pas requis d'avoir les deux langues. Vous pouvez comprendre aussi bien l'anglais ou le français, ou soit les deux, comme nous. Donc, aussi, le froid. Tout le monde parle du froid. Moi, personnellement, je n'aime pas le froid. Je suis une personne qui aime plus la chaleur, mais mon mari adore le froid. Va chercher. Nous sommes, avant de venir ici au Canada, nous avons vécu dernièrement du côté du Texas et on est arrivé ici littéralement au mois d'octobre, fin octobre, début novembre. Donc croyez-moi, dans la bonne couche du froid. Je vous raconterai la petite histoire la prochaine fois dans une vidéo un peu plus détaillée. Donc, mais sinon, le Canada, effectivement, le froid est une réalité. Une réalité. Une vraie réalité ici au Canada. Mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'habits adaptés qui vous permettent de réellement être bien protégé et de pouvoir apprécier la beauté du pays. Ok? Donc, sans inquiétude. Le Canada compte en fait quatre saisons, l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Donc, le Canada compte effectivement 4 saisons. Mais vous allez sentir le froid pendant un certain temps. Le froid couvre pratiquement 6 mois ou plus de 6 mois. Donc, une demi-année. Donc, croyez-moi, c'est la réalité. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous le dis, il y a des habits adaptés et il y a beaucoup d'activités dans chaque saison. Même en hiver, il y a de bonnes activités. Les enfants adorent la neige. Ils aiment sortir faire des bonhommes de neige, se jeter la neige. Et pire, ils mangent même la neige. Je n'aime pas ça, mais j'ai pas le choix. C'est l'hiver. On fait avec. Mais c'est formidable. Un autre point, c'est le logement ici au Canada. Quel genre de logement vous pouvez trouver au Canada? Croyez-moi, diversifié, une bonne diversité. Donc au Canada par exemple, vous avez la possibilité de louer une chambre dans une maison. La chambre sera privée et à vous, mais le reste de la maison, les différentes zones de la maison, notamment la cuisine, la douche, le salon, sans doute que vous allez partager avec d'autres personnes. Mais c'est aussi une bonne opportunité si vous voulez payer moins en loyer et aussi vous faire des habits et pourquoi pas avoir des personnes qui puissent réellement créer votre
réseau et vous guider un peu plus. Il y a aussi l'opportunité de payer ou de louer carrément un appartement. Donc vous avez la possibilité d'avoir un studio qui est à peu près un appartement sans chambre qui coûte notamment moins cher. Vous pouvez avoir un appartement avec une chambre, avec deux chambres, avec trois chambres. Vous pouvez aussi louer un condo. Un condo, c'est simplement un appartement qui appartient à une personne individuelle. Généralement, les appartements sont gérés par des groupes, mais souvent, il y a des personnes qui payent un appartement, ça devient leur appartement et ils peuvent le louer à d'autres personnes. Aussi, vous avez la possibilité de louer une maison ou aussi d'acheter une maison. Et oui, en tant que nouvel immigrant, vous pouvez acheter une maison si vous le désirez. C'est juste que les prérequis peuvent être un peu différents que si vous habitiez au Canada pendant un bon bout de temps. Mais c'est possible. Tout est possible. Donc, vous avez beaucoup d'options. Je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le transport ici au Canada. Pas forcément besoin d'avoir un véhicule pour se déplacer au Canada. Vous pouvez très bien vous déplacer en moyen public parce qu'il y a le train, il y a le bus, il y a le taxi, il y a aussi le Uber. Uber, c'est UBER. Le Uber, c'est comme un programme dans le sens où certains individus décident de faire en quelque sorte utiliser leur véhicule personnel comme un taxi. C'est un programme qui est tellement bien travaillé, bien structuré que franchement, il n'y a rien à craindre et tout ça. Les paiements se font de façon très normale à partir d'un compte bancaire ou à partir de votre téléphone. Moi, j'aime bien prendre le Uber. Pour être franche avec vous, j'ai été un peu traumatisée légèrement aux États-Unis dans certaines provinces, beaucoup plus au New Jersey, avec les taximans. Donc, j'ai trouvé que Uber, réellement, c'est des personnes qui sont très gentilles parce que leur business, c'est leur personne et c'est leur véhicule. Donc, ils essaient réellement d'être polis et tout ça avec vous et c'est très intéressant et ça coûte moins cher que le taxi. Vous avez aussi la possibilité de louer un véhicule pour quelques semaines ou pour un mois, ça dépend de vous, mais c'est juste que ça va vous revenir un peu plus cher, mais vous avez la possibilité de, si vous êtes en famille, de pouvoir vous déplacer un peu plus à l'aise en attendant de trouver un véhicule. Et aussi, vous pouvez payer un véhicule. Donc, comme je vous l'ai dit, tout est possible ici au Canada. Vous pouvez aussi avoir une moto ici au Canada ou avoir un vélo ou pourquoi pas marcher si le lieu où vous devez vous rendre n'est pas loin. Il y a tellement de bienfaits dans la marche, surtout que le paysage et tout ça, c'est tellement joli souvent. Et la marche, c'est bon pour la santé. Donc, oui, ça, ce sera les possibilités côté transport. Aussi, côté santé, je suis tellement contente d'être au Canada par rapport à ça. Le gouvernement prend en charge tous les soins. Bon, avec exception. Mais sinon, vous imaginez, tous vos soins sont pris en charge par le gouvernement. Aux États-Unis, nous, on payait littéralement tout. Et c'était cher. Surtout que j'ai eu 2 bébés. Il fallait tout payer. Et l'assurance et les soins en plus. Ici au Canada, non. Le gouvernement prend tout en charge. Et imaginez-vous, si vous avez un bébé ici après avoir travaillé, vous serez en vacances pendant au moins une année ou une année et demie et vous serez payé à un certain pourcentage. Le Canada! J'aurais dû venir faire mes enfants ici, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, anyway, vous avez certaines possibilités. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, il y a des exceptions parfois où, dans certains cas, oui, vous allez devoir payer par vous-même, notamment pour la vue et pour certaines maladies. Mais croyez-moi, si la prise en charge est déjà là pour beaucoup de choses, le reste, on peut se débrouiller. En tout cas, c'est ce que je pense. Si vous devez comparer à d'autres pays où vous devez tout payer par vous-même, ils sont bien les Canadiens. Un autre truc aussi que je voudrais ajouter, c'est l'éducation. Donc, si vous voulez retourner à l'université et tout ça, vous avez la possibilité parce qu'il y a des prêts, il y a des bourses qui sont offertes selon votre statut. Si vous êtes résident permanent, vous pouvez avoir les prêts et bourses et puis aller à l'université n'importe où vous voulez ici au Canada. Pour l'école des enfants et les garderies, très bien structuré. Vous avez les écoles et les garderies un peu partout et tout ça, comme je le dis. Il y a des écoles en français, des écoles en anglais, il y a des écoles religieuses. Mais le choix
énorme. Aussi pour la nourriture ici au Canada, oh my god, moi je suis une vraie mangeuse. J'essaie de perdre du poids quand même parce que j'en ai beaucoup pris, mais on verra. J'essaie de travailler dessus. La nourriture, comme je vous l'ai dit, le Canada est un pays diversifié. Il y a tellement de cultures ici que vous pouvez trouver tout. Vous pouvez préparer tout. Et par exemple, vous pouvez même aller à des restaurants européens. Vous pouvez trouver des restaurants chinois. Vous pouvez trouver des asiatiques. Vous pouvez trouver des restaurants africains. Vous pouvez trouver des restaurants péruviens, espagnols, mexicains. Il y en a partout. Ils sont réellement un des pays qui essaie de s'organiser pour réellement aider tout le monde dans tous les sens. Encore, cela va dépendre de la zone où vous allez immigrer. Certaines zones ont plus d'activités que d'autres zones. Donc, renseignez-vous proprement avant de pouvoir atterrir dans une zone. Aussi, je voudrais parler, comme on dit ça, de la banque. La banque ici, facile à faire. Il y a beaucoup d'établissements financiers qui seront prêts à vous ouvrir un compte en tant que nouvel immigrant. Ce que moi je vous propose simplement, c'est de trouver une banque qui est prête à vous donner une carte de crédit au départ. Certaines diront, ouais, mais pourquoi je vais prendre une carte de crédit pour venir m'endetter ici? Donc, ce n'est pas réellement pour vous endetter, c'est une question de stratégie. Parce que tout marche ici avec l'histoire de crédit ou de paiement, l'historique de paiement. C'est-à-dire, quand vous avez un bon historique de paiement, vous allez avoir une cote. C'est-à-dire, vous allez avoir un score. Si bien que quand vous serez prêt, par exemple, pour payer une voiture ou pour payer une maison, pour créer votre business, la banque et toutes les institutions auront vu que vous êtes un bon payeur et ils pourront vous offrir des prêts réellement sans problème. Mais si vous n'avez pas d'historique de paiement, très souvent, beaucoup d'institutions ne voudront pas vous faire de prêts. Donc, c'est réellement à votre avantage. Moi, ce que je fais, je prends une carte simplement. Une seule carte de crédit, c'est suffisant. Je prends ma carte et puis je paye tous mes achats que je devrais payer avec ma propre carte ou mon propre argent. Et je les mets sur cette carte. Et à la fin du mois, je nettoie tout. J'essaie de m'organiser comme ça crée mon historique de paiement et tout ça, ça élève ma cote de crédit. Et puis, ça fait que quand je serai prêt pour quoi que ce soit, ben, je serai prête pour quoi que ce soit. Donc, vous avez toutes ces opportunités. Comme je l'ai dit, le Canada est un pays merveilleux. Il y a tellement de points. Vous vous imaginez, pour celles qui aiment le make-up, le maquillage, verser les boutiques en pagaille. Pour ceux qui aiment les habits, les hommes, les parfums et tout ça, verser les boutiques en pagaille. Pour ceux qui aiment les paires de chaussures de marque et tout ça, les sacs et tout. Oh mon Dieu, verser les boutiques en pagaille, les voitures de marque. Oh, je suis pas encore arrivée là-bas, mais mon frère, ma soeur, il y en a versé en pagaille. Il n'y a vraiment pas de limite. C'est comme je vous dis, il suffit d'avoir une très bonne stratégie et essayer de vous informer très bien, essayer d'être respectable, essayer de foncer dans vos rêves et vous verrez, ça va marcher pour tout le monde. Sur ce, ben, moi je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Un gros bisou et si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et vous pouvez aussi la partager pour aider plus de personnes à pouvoir avoir des bonnes informations sur l'immigration au Canada. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, comme ça la prochaine fois, vous serez immédiatement informé quand je poste la prochaine vidéo qui sera sur quelles sont les différentes voies et moyens pour immigrer ici au Canada. Parce que croyez-moi, le Canada est en train d'ouvrir encore plus de grandes portes. Sur ce, je vous dis bye. Ciao!